Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve parce que ça me semble important. Je verrai bien les messages qui vont venir, mais j'ai le colibri qui s'invite beaucoup dans mes énergies en ce moment. Les oiseaux, l'oiseau bleu, enfin des oiseaux de couleur bleue, bleu roi, pas de bleu turquoise, mais un bleu qui partirait plus vers du foncé. La mésange, oui, les pies. C'est vrai que les pies, j'ai eu une période où j'en ai vu régulièrement des pies, j'en voyais beaucoup, beaucoup. J'ai des pies qui viennent chez moi, dans ma cour, hein, dès qu'il y a des miettes qui viennent manger, enfin voilà, qui essayent de picorer et qui s'envolent, des grosses pies. Mais l'oiseau qui se présente beaucoup à moi, pas que je le vois, mais je le vois sur des affiches publicitaires, je le vois un peu partout, c'est le colibri, au hasard. Voilà, j'ai du papier, comment on appelle ça, de l'essuie-tout. Et sur cet essuie-tout, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, il y a un colibri dessus. Un oiseau-mouche, un colibri. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard. Je pense que le colibri a un message à faire passer. Alors, soit des fois, c'est un message en lien avec le monde animalier, le monde des oiseaux, mais quelquefois, c'est un signe révélateur. Ça peut être en lien avec d'autres êtres de lumière. Les êtres de lumière passent par les oiseaux pour nous transmettre des messages, des ressentis. Oui, les oiseaux, c'est vrai que ce sont des messagers célestes. Donc on verra bien, vous prenez si ça résonne. Je ne sais pas du tout ce que je vais recevoir comme message. Je suis canal, je ne contrôle pas, je ne choisis pas les messages. Je ne sais pas à qui ça va s'adresser, je ne sais pas de quel ordre sera le message. Est-ce que c'est un message plutôt global? Est-ce que c'est un message plutôt précis? Est-ce qu'il y a un domaine qui va ressortir? Je n'en ai aucune idée. Voilà. Je sais juste que j'ai le colibri qui s'invite dans mes énergies en ce moment. Donc, j'essaye de vous le trouver. Voilà. Dans l'oracle des familiers, j'ai une carte avec l'oiseau-mouche, le colibri. Donc, nous verrons bien s'il va ressortir ou pas. Donc ne vous prenez pas la tête. Si vous vous sentez appelé par cette vidéo, est-ce que le colibri a une symbolique très forte pour vous, présentement ou de manière générale? Est-ce que vous aimez beaucoup cet oiseau? Est-ce qu'il représente un événement, une symbolique très forte? Est-ce que quand vous avez traversé des événements de vie, vous avez ressenti des signes par rapport au colibri? C'est possible. Ou peut-être vous allez recevoir des signes et des synchronicités à la suite de cette vidéo dans les jours à venir ou dans les semaines en lien avec un colibri, un oiseau-mouche. Et certaines personnes, ça sera un message, un signe révélateur quand vous verrez un colibri. Voilà. Le colibri, c'est un oiseau-mouche avec un long bec. C'est un tout petit oiseau. On va voir quel est le message en lien avec le colibri. Pour ceux qui regardent cette vidéo, pour le collectif de la chaîne et pour ceux qui ont besoin de recevoir un message de la part du colibri. Quel est le message en rapport avec le colibri pour ceux qui ont besoin de recevoir un message? J'entends, ça peut être un message intemporel. Peu importe la date de publication de cette vidéo, le message sera toujours valable au moment où vous visionnerez cette vidéo, que ce soit dans quelques semaines, dans quelques mois ou même dans quelques années. Alors, quel est le message du colibri? Et bien sûr, vos décisions vous appartiennent, hein. Quel est le message du colibri? Pour ceux qui regardent la vidéo. Ah, mal à sauter. J'ai un message pour certaines personnes. Si vous avez perdu un animal de compagnie, un chien notamment, parce que là j'ai le chien, un chien de berger, un border collie, c'est un signe de l'esprit de cet animal qui vous fait coucou. Ou c'est en lien avec votre animal de compagnie qui n'est pas forcément décédé, mais voilà, c'est à travers cette vidéo, est-ce que votre animal de compagnie
plus particulièrement un chien, mais ça peut être un chat ou un autre animal, essaye de vous faire comprendre un message, de par son attitude, un comportement inhabituel, euh, qui essaye que vous captiez, de capter votre attention et de vous faire passer un message, seulement pour certaines personnes. La pieuvre. Moi, j'ai un message tout particulier. J'ai un message de prévention, hein. Je suis pas là pour faire peur, hein, mais je ne choisis pas les messages. Si vous avez une cheminée, de faire attention à l'entretien de votre cheminée, comment vous utilisez votre cheminée pour que ça soit utilisé de manière sécuritaire. Dans l'entretien et dans l'utilisation, de votre cheminée, heu, faites particulièrement attention, à tout ce qui est en lien avec, l'énergie du feu en ce moment. Ça peut être lié, soit c'est domestique, c'est dans la maison, faire attention à comment vous utilisez votre cheminée pour que ce soit de manière la plus sécuritaire possible, particulièrement en ce moment. Est-ce qu'il y a des vérif je ne sais pas, j'ai pas de cheminée chez moi, je sais pas comment, est-ce qu'il y a des check-up à faire, des vérifications au niveau de la cheminée, au niveau de son entretien, au niveau de son utilisation, pour que ce soit la plus sécuritaire possible? Hem, mais aussi, surtout par rapport à votre animal de compagnie. On me dit que vous prenez si ça résonne, hein, j'ai pas de vérité absolue, mais on me dit que, heu, votre animal de compagnie, a trop chaud. Quand le feu de cheminée est a allumé trop régulièrement, ça, enfin, au niveau de sa peau, ça peut créer comme des démangeaisons ou irriter la peau ou, ça lui provoque de l'inconfort. Ou soit c'est un feu en rapport avec une colère qui est sous-jacente et qui n'est pas exprimée. Bon, j'ai encore un autre message, décidément, c'est vraiment en lien avec ce chien. J'ai un chien qui va me faire passer des messages pour une personne. Ce chien est mal à l'aise parce qu'il ressent la colère d'une personne qui n'est pas exprimée. Et ce chien est mal à l'aise et a peur d'une personne qui garde une colère en lui. C'est un chien c'est un chien qui est effrayé. Est-ce qu'il vous le montre ou pas, mais c'est un chien qui est effrayé parce que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a une grosse, grosse colère et qui ne l'exprime pas et ce chien, ça le met mal à l'aise, en fait, de côtoyer cette personne. Alors, moi, je suis que la messagère, hein, je choisis pas les messages et je vous dis pas est-ce que c'est vrai, mais généralement, c'est très rare que je reçois des messages d'un animal de compagnie. C'est même quasiment jamais et j j'ai déjà reçu des messages subtils par rapport à mon propre animal de compagnie. Et c'est jamais par hasard. Quand un animal de compagnie fait passer un message par un canal médiumnique, c'est jamais par hasard. C'est-à-dire c'est qu'il essaye vraiment d'attirer l'attention sur quelque chose qui est important pour lui, pour son bien-être. J'ai la pieuvre. Oui, bah, écoute, ça redit la même chose, hein, je vais pas insister, mais c'est un chien qui est mal à l'aise par rapport à une personne en particulier ou un groupe de personnes. Parce que ce sont des gens, qui ne met enfin qui ne ce sont des gens qui n'accueillent pas, de ce fait-là, il y a pas de gestion des émotions et comme les animaux sont très sensibles, c'est marrant, j'ai pas de message comme quoi où je vous disais que des fois le message n'est pas en corrélation directe avec le signe que je reçois, parce que là, c'est pas en corrélation directe avec un colibri donc de toute façon les espèces animales communiquent entre elles, hein.
Quel est le message par rapport au colibri? Là, je sens que j'ai fait passer le message par rapport à un animal de compagnie. Quel est le message? Ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un animal que vous voyez régulièrement en ce moment, un insecte, un papillon ou le colibri lui-même. J'ai vraiment, ça peut être différentes sortes enfin différents esprits animaux qui vous poussent à choisir pour certaines personnes. Il y a un insecte, ça peut être un papillon, ça peut être une coccinelle, ça peut être un colibri, un animal que vous voyez souvent, un oiseau, ou votre propre animal de compagnie qui essaye de vous pousser pour choisir une nouvelle direction, pour vous positionner et choisir une nouvelle direction. Parce que vous avez besoin de changement, c'est un changement qui est destiné et vous avez besoin de changer vos énergies. Changement de direction, changement de vie peut-être, changement dans un domaine ou plusieurs domaines, mais changement de direction. Besoin de changer de sa manière de communiquer aussi ou sa manière d'interpréter les messages. Besoin de changer sa manière d'interpréter les communications. Peut-être que c'est un animal de compagnie qui sent que vous avez des difficultés dans les relations et dans les communications et que vous avez besoin d'aborder les communications et les relations d'un point de vue différent, de communiquer différemment. Quels sont les messages? Mm. C'est un animal de compagnie. Alors tout à l'heure j'avais un chien, mais ça reste très général. Ça peut être un chien comme un chat, ça peut être un animal que vous avez connu, qui n'habite plus avec vous. C'était l'animal de la famille quand vous étiez plus jeune, qui voit que vous jonglez avec plusieurs responsabilités et qui s'inquiète pour vous. J'ai un animal qui s'inquiète pour une personne parce que vous en faites trop, parce que vous jonglez avec plusieurs responsabilités, plusieurs boulots, plusieurs tâches à la maison, que vous soyez mère ou père, que vous ayez des enfants ou non, et qui s'inquiète de votre santé énergétique parce que vous en faites trop et que vous essayez, enfin, de trop concilier les choses. Oui, il y a vraiment un animal de compagnie qui veut que vous fassiez attention à votre gestion émotionnelle en ce moment, à votre sensibilité. Il y a besoin de gagner je vais dire comme ça ressort, mais il y a besoin de gagner en maturité émotionnelle. Soit c'est un animal de compagnie qui veut que vous ayez plus d'amis, que ça vous ferait du bien de sortir avec des amis, de sortir, de vous amuser, ou soit parce que il y a trop d'amis et trop de gens de passage à la maison. Et que potentiellement ça peut cacher un manque affectif. Et votre animal de compagnie ou un autre animal essaye de vous interpeller là-dessus. C'est un animal, je pense, qui vous connaît bien, qui vous est proche, hein, même si c'est pas votre animal de compagnie. Peut-être c'est un animal de la famille, quelqu'un qui essaye de vous alerter sur ces messages en ce moment. Beaucoup la gestion émotionnelle, ce qui se passe dans votre environnement relationnel et sur votre capacité à communiquer différemment et sur ses propres besoins. Sur ce, je vais en rester là parce que je sens que j'ai pas d'autres messages à faire passer. Vous prenez uniquement si ça résonne. Je n'ai pas de vérité absolue et puis voilà, ce message n'est destiné uniquement qu'à certaines personnes et pas à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite
un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.